Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du petit déjeuner. Je vais vous expliquer la façon dont je conçois un petit déjeuner complet et équilibré et comment est-ce que je l'adapte à mes goûts personnels. Je voudrais commencer avec un petit disclaimer. Il faut savoir que j'oblige personne à prendre un petit déjeuner. Si vous en ressentez pas le besoin, si vous êtes en forme toute la matinée sans avoir de fringales, sans avoir envie de grignoter, il faut pas s'y obliger. Chaque corps, chaque organisme a sa façon de réagir. Si en vous levant, vous n'avez pas envie d'un petit déjeuner, ne prenez pas de petit déjeuner. Si en vous levant, vous n'avez pas trop faim, mais que 2 heures après, vous avez faim et que vous avez la possibilité de manger 2 heures après, petit déjeuner 2 heures après. Et si vous n'avez pas la possibilité de manger dans la matinée mais que vous ressentez la faim, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer à votre routine matinale. Pour moi, le petit déjeuner, il va avoir différentes composantes. Moi, c'est le petit déjeuner que je conseille à mon entourage, que je conseille également aux personnes avec qui je travaille sur leurs objectifs. En général, c'est souvent de la perte de poids. Et ce sont des personnes qui ont souvent des fringales, qui ont souvent envie de grignotage, de sucré dans la matinée. C'est quelque chose qui arrive facilement à les faire tenir jusqu'à midi. Dans 80% des cas, en tout cas, c'est un petit déjeuner qui convient. La première chose pour commencer son petit déjeuner, c'est une source de bons glucides. Par bons glucides, j'entends des glucides qui vont tenir au corps, qui ne proviennent pas de gâteaux industriels, de pâtisseries qui vont provoquer un pic glycémique dans votre corps. L'effet nourrissant de ce type d'aliment disparaît aussi vite qu'il est venu. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour un petit déjeuner, outre le plaisir, on va pas en ressortir grand-chose. De bons glucides, il en existe beaucoup. Il y a notamment le flocon d'avoine. Le flocon d'avoine, il permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Il est également riche en fibres, riche en protéines. Pour moi, une portion de flocon d'avoine le matin, il faudrait la prendre à peu près à 40 grammes. 40 grammes, ça représente en fibres et en protéines 4,5 grammes. Donc par portion, ce qui est relativement bien. On a également le pain complet qui peut être ajouté. Donc le pain complet, ça serait une portion à peu près de 60 grammes. Vous pouvez les trouver en muffins complets, donc les petits muffins anglais qu'on trouve dans de nombreuses enseignes. Moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est ce que je mange le matin. Moi, mon pain, il est fait maison, mais c'est vrai que je me retourne vers le petit pain industriel quand j'en ai plus à la maison. On le grille et puis il est génial. Pourquoi est-ce qu'il faut préférer la version complète à la version blanche ? La version complète, elle est composée de glucides complexes. Les glucides complexes, ils mettent plus de temps à être assimilés par le corps, ce qui veut dire que la satiété, elle va être plus longue sur le temps que ce qui va être produit par de la farine blanche qui est assimilée beaucoup plus rapidement par le corps. La version complète des aliments contient également beaucoup de fibres. Entre un petit pain complet et un pain blanc, la différence de fibres, elle passe du simple au double, de 6,8 grammes sur un pain complet, au 100 grammes j'entends, à 2,7 grammes sur un pain à la farine blanche. Donc c'est un conseil que je donne, et ce dans toute votre alimentation. À chaque fois que vous pouvez, préférez la version complète des aliments aux versions blanches. J'étais partie pour vous dire uniquement ce que moi je conseille. Maintenant, je vais quand même faire un petit point là-dessus. Les céréales minceurs, on trouve de tout. Le souci, ça va être que si vous regardez correctement les étiquettes et que vous regardez notamment les valeurs nutritionnelles, vous allez vite vous rendre compte qu'un paquet de céréales minceurs comparé à un paquet de céréales pour enfants n'a pas tant de calories de différence. En général, ils ont moins de sucre, c'est vrai, mais en général, ils ont également plus de lipides. Donc ça vaut pas forcément le coup. Il existe des céréales qui sont meilleures en nutriments, c'est vrai. Maintenant, ils sont meilleurs en nutriments à peu de milligrammes près en général. On n'est pas sur des très grosses quantités. Et ce sont des céréales qui dépassent les 6 € le paquet de 500 grammes. Je trouve que c'est quand même plutôt excessif pour un petit déjeuner. Comme je l'ai toujours dit, il vaut mieux éviter l'industriel de toute façon. Le petit déjeuner, il faut y apporter une portion de protéines. La portion de protéines, elle va permettre d'allonger la satiété. Un œuf peut faire l'affaire. Donc vous pouvez le mettre soit dans des préparations pour des pancakes par exemple, donc ça vous fait votre apport en œuf. Vous pouvez également vous faire un petit œuf au plat, un œuf à la coque, un œuf poché, ce que vous voulez, que vous mettez sur l'une des petites tranches de pain que vous avez grillées juste avant. C'est comme ça que j'intègre ma portion de protéines chaque matin. Et ça me convient parfaitement. Sur le site, dans la partie recettes, vous pouvez retrouver, c'est assez rapide, hein, vous trouvez ça partout sur Pinterest, sur YouTube. Moi, je l'ai dans mon site si vous voulez aller regarder. C'est la recette des pancakes avoine, banane, œuf qui vous permet du coup de faire un apport dans 3 des 5 éléments que je conseille chaque matin. Ensuite, je vous conseille de prendre des produits laitiers le matin. Je conseille pas plus le lait de vache au lait végétal. Personnellement, je mange un petit sojason le matin. Ils ont un apport relativement bon en calcium à 120 mg par 100 g, donc par yaourt. Ils ont également des acides gras qui sont dans la plupart insaturés, donc de bons acides gras. Les apports au niveau du lait ils sont à peu près similaires.
Donc moi je prends un yaourt, comme ça je le mange à côté de mon petit déjeuner. Vous pouvez également, si vous décidez de prendre des flocons d'avoine en source de glucides, mettre du lait végétal, comme ça vous fait votre porridge, vous le mélangez au chaud et puis ça vous fait votre porridge. En général, les industriels, quand un produit n'a pas assez de calcium, et ça c'est très réglementé donc vous pouvez y aller, ils font un apport en calcium supplémentaire sur les laits végétaux. Donc si vous regardez, en général c'est marqué dans un petit carré en bleu calcium quand il y a un ajout de calcium. Au niveau de ce qu'il ne faut pas prendre, moi ce que je conseille c'est d'éviter les yaourts allégés, les yaourts aromatisés, les yaourts light, tous ces yaourts, on oublie. Vous regardez la liste d'étiquettes, vous allez vous faire plaisir. Je pense que vous allez voir la liste des additifs qui à rallonge, ça vaut vraiment pas le coup. Quand vous aimez pas un yaourt nature, ajoutez-y du sirop d'agave, ajoutez du miel. Dans les supermarchés, le rayon 0% des fromages blancs est bien plus consommé que les autres. Le fromage blanc a de nombreux nutriments qui sont assimilables, des vitamines également, qui sont assimilables grâce aux lipides. Vous allez ingérer du fromage blanc qui va avoir moins de goût et en plus vous ne permettez pas au corps de bénéficier de l'ensemble des nutriments qui sont apportés par le fromage blanc. Dans mon petit déjeuner, j'intègre également une portion de fruits. Donc une portion de fruits, ça permet d'apporter des vitamines, des minéraux, des sucres qui sont naturels et des fibres. Je consomme moi en général ce sont des framboises. Ce qui est bien quand même c'est de changer chaque matin, vous prenez des fruits différents, ça vous permet d'offrir un panel à votre organisme de vitamines et de minéraux avec chaque fruit que vous consommez. Ils n'ont pas tous les mêmes apports, donc c'est bien de pouvoir les différencier, de pouvoir varier. Donc au niveau du fruit, moi ce que je consomme en général ce sont des framboises. Les framboises elles contiennent 6 grammes de fibres au 100 grammes. Les fibres comme je le disais tout à l'heure, ça permet une satiété qui va être plus longue. Me concernant, je mange chaque matin sur la deuxième partie de mon petit pain grillé du début un carré de chocolat noir. Je ne consomme plus de Nutella, je le boycotte à la maison pour des raisons dont on parle très souvent. Le Nutella, je le mange quand je prends des crêpes ou des gaufres à l'extérieur, sinon à la maison, effectivement, je ne le mange pas. Le chocolat noir, il est plein de polyphénols. Ce sont des antioxydants qu'on va retrouver dans le chocolat noir. Il y en a moins dans le chocolat au lait et il n'y en a pas dans le chocolat blanc. D'ailleurs, le chocolat blanc, puisqu'on va faire un petit aparté là-dessus, le chocolat blanc, c'est un mélange de sucre et de gras, en gros, hein, si je simplifie au max. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Si vous adorez ça, effectivement, ça va être votre petit plaisir coupable. Maintenant... au niveau des apports, ça n'apporte absolument rien. Si jamais vous avez décidé de prendre un porridge, un bowl cake, des pancakes, pour agrémenter, peut-être pas sur les pancakes, mais sur le reste, pour agrémenter de chocolat, pour donner le goût au chocolat, préférez même le cacao directement plutôt que de prendre du chocolat. Vous aurez une quantité de polyphénol qui sera encore plus grande que sur du chocolat noir. Avec tout ça, vous prenez un thé ou un café, donc votre boisson, ça c'est vous qui l'avez décidé. En général, j'évite pour moi et j'évite de conseiller aussi les jus de fruits. Maintenant, si vous adorez le jus de fruits, de temps en temps, c'est vrai que c'est possible de le faire, vous perdez quand même une très très grande quantité des fibres qu'il y a dans les fruits. Donc si vous remplaciez la portion de fruits par un jus de fruits, vous perdriez une grande partie des fibres contenues dans le fruit. Donc à la limite, faites-le en compote, c'est mieux que de décider de le consommer en jus. Donc au niveau des apports de mon petit déjeuner personnel, donc ce que je vous ai cité, c'est mon petit déjeuner à moi. Ça fait 360 kcal, 21 g de protéines, 31 g de glucides et 15 g de lipides. Donc au niveau c'est un très bon équilibre que de prendre ce petit déjeuner tel quel. 360 kcal, c'est pas si élevé que ça pour un petit déjeuner non seulement de cette taille, mais qui tient aussi bien. C'est vrai que vous pouvez monter au niveau des apports, vous pouvez aller plus loin sur un petit déjeuner, monter à 400, 500, c'est pas gênant. Beaucoup disent qu'il faut entre 30 et 40% de l'apport journalier au petit déjeuner. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que si vous aimez pas beaucoup manger au petit déjeuner, vous allez pas prendre 500 kcal pour pouvoir après vous restreindre sur le reste de la journée. Si vous préférez prendre un déjeuner qui soit conséquent, réduisez le petit déjeuner à votre convenance. Donc n'hésitez pas à prendre des conseils de différents professionnels, de différents sites, de différents endroits et de les adapter à ce que vous ressentez chaque matin. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Faut pas foncer tête baissée à ce qu'on vous dit. Faut essayer de comprendre votre corps et puis réussir à faire ce qui vous convient au mieux. Au niveau des fibres, si on fait le total, on est à 12 grammes de fibres, sachant que l'ANSES conseille entre 25 et 30 grammes. Donc on atteint quasiment la moitié de ce qui est conseillé par l'ANSES, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du calcium, on atteint 260 mg pour 900 mg pour un adulte qui est conseillé par l'ANSES. Donc pareil, on atteint presque le tiers. Avec une bonne alimentation sur le reste, on peut réussir facilement à atteindre
la quantité de calcium qui est nécessaire au corps. Il faut savoir que beaucoup de Françaises sont en carence de calcium, de magnésium également. Donc si vous prenez de l'eau, prenez de l'eau qui soit enrichie en magnésium comme celle de Contrex ou de Hépar par exemple. Et ça fera un bon combo de minéraux pour votre corps. Donc voilà, j'ai fait le tour sur le petit déjeuner, comment est-ce que je le conçois. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez envie de me poser. N'hésitez pas à aller sur le site diétistique.fr, je vous le mettrai en fin de vidéo ou en barre d'infos également. Vous allez avoir l'article en version écrite avec des informations que j'ai peut-être oubliées en vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai d'un légume en particulier et on parlera des bienfaits de celui-ci avec une petite recette sympathique à faire en fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.